Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, je vais faire cette vidéo parce que euh, j'avais j'avais coopéré avec une journaliste qui avait sorti le livre Derrière le niqab. Et j'aimerais revenir faire une mise au point sur mon témoignage. Parce que j'ai vu qu'elle a sorti une vidéo il y a un peu moins d'un an sur un documentaire qui s'intitule Le voile interdit, où elle y met à peu près tout et n'importe quoi, comme d'habitude, comme dans son livre. Alors, pour revenir au témoignage dans le livre de Derrière le niqab, il faut savoir que cette journaliste, elle m'a contactée via un email. On se connaissait déjà avant parce que, comme portant le niqab, j'avais eu des difficultés à la maternité quand j'ai eu mes enfants parce qu'on m'a fait des histoires à cause du port du niqab. Donc je l'ai connue via la sœur Lila Sitar, qui tenait l'association Amazon de la Liberté. Et c'est comme ça que j'ai connu Agnès Defeo, donc auteure du livre Derrière le niqab et du documentaire Voile interdit. Alors il faut savoir qu'elle m'a contactée 10 ans après pour savoir si j'allais bien et si je voulais participer à une étude sociologique, ce dont j'ai refusé. Mais à chaque fois elle me donnait rendez-vous, à chaque fois elle me contactait et de fil en aiguille je me suis laissée aller aux confidences. Et pour cause, j'étais enceinte, j'étais enceinte et en plus j'avais un traitement neuroleptique. Donc ça me faisait parler et dire un peu tout et n'importe quoi. Comme par exemple que mon mari faisait la taquilla alors qu'il ne fait pas la taquilla. C'est juste qu'il est musulman, pratiquant et voilà. Bon, je disais un peu tout et n'importe quoi. Bon, j'étais un peu provocatrice parce que par la suite on m'a pris ma fille. Quand j'ai accouché, on m'a pris mes enfants. Et donc, j'ai été dans la provocation, je disais que j'étais de l'État islamique, alors je ne suis pas de l'État islamique. Je n'ai aucun lien avec quelques membres que ce soit de l'État islamique, mais voilà, j'ai voulu faire la provocation. Ce que je regrette maintenant, je ne savais pas que ça allait en faire un bouquin. Pour ce qui est du documentaire Voile interdit, bon, elle fait parler Boris Cyrulnik qui dit que c'est un attrait pervers de dire que c'est mon Dieu et pas le vôtre. Dieu, Allah, c'est le jeu de tout le monde. Voilà. Bon, en fait, en gros, dans le livre, elle veut faire passer les sœurs du niqab pour des faibles personnes qui savent pas se défendre et qui disent n'importe quoi au gré de leurs envies. Comme par exemple cette sœur qui témoigne qu'elle a trompé son mari ou qu'elle voyait un autre homme autre que son mari. Bon, je vois pas pourquoi elle se confie à cette journaliste. Ou cette autre qui dit qu'elle voyait des films porno. Bon, je pense qu'elles étaient dans un état pas de provocation, mais disons enfin, elle voulait se montrer sous un aspect humain, alors que de toute façon, derrière le niqab, c'est un humain qui est derrière le niqab. Donc voilà, je voulais revenir sur ces points. Non, je n'ai jamais passé en Égypte. Non, je connais pas de frère qui habite en Égypte. Non, je ne connais pas tout ça. Voilà, j'ai juste voulu, et d'ailleurs je le dis en off derrière sa caméra, que je voulais juste me payer un peu sa tête et la tête de tout le monde en fait, vu que j'avais plus mes enfants. Et alors ma fille elle a été récupérée, mes enfants ont été récupérés de l'ASE, alhamdoulilah, et voilà. Merci, salam alaikum.